Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi, beauté, santé, astuces, conseils. Et aujourd'hui, ravie d'accueillir une invitée que je vais vous présenter. Bonjour Marie-Jo. Bonjour, comment tu vas? Et toi Marie-Jo? Oui, ça va très bien, merci. Bon, je suis ravie de recevoir Marie-Jo. Qui va vous parler? Qui va vous parler? Qui va vous parler? De bol tibétain. Mais qu'est-ce que c'est le bol tibétain? Dis-moi Marie-Jo. Eh bien, le bol tibétain, voilà, je vous le présente, il est là. Alors, c'est un bol tibétain avec 7 métaux précieux. Alors, il y a plusieurs. Je sais qu'il y a de l'or, l'argent. Il y a de cuivre, or, argent, fer, mercure, étain et plomb. Voilà, et c'est fait avec des métaux précieux. Et on a un petit Je peux te accessoire. le tenir si tu veux. Oui, peut-être. Hein. Alors, celui-là, il s'appelle le maillet. Il tombera pas plus bas. Maillotche. Ça s'appelle une maillotche. Une maillotche. Quand on n'est pas sage, boum. Et l'autre accessoire qui est un stick fait en bois et recouvert de cuivre. Voilà. Et on s'en sert De cuivre ou de peau? de peau, pardon. Bah, de peau, mais on voit du De cuivre cuir, partout. voilà, De cuir, cuir. cuivre, c'est normal, elle est un petit peu troublée, Marie-Jo, parce que C'est la première vidéo que je fais. Voilà, et la première vidéo qu'on fait ensemble, mais c'est dans l'imperfection que, comme dit Galatée, la clarté vient dans l'action. Voilà. Alors, merci de nous présenter ce fameux bol tibétain. Voilà. Et alors, je ne sais plus combien il pèse, mais il me semble que je l'avais pesé une fois et je crois qu'il fait quand même son poids. Je crois qu'il fait dans les presque 900 grammes ou quelque chose comme ça. Voilà, mais alors quand même, on peut mettre de l'eau dedans pour purifier l'eau. Il sert à purifier l'eau. Ben, justement, tu Ouais. y viens, Marie-Josée, merci. J'allais te poser la seconde question. Oui. Alors, à quoi sert un bol tibétain? Alors, Je dis à Marie-Josée de parler fort parce qu'on n'a pas de micro et il y a le bruit de l'eau. voilà, alors le bol tibétain, à quoi il sert? Alors ce qu'on peut en faire, c'est déjà purifier l'eau. Déjà, on peut mettre de l'eau dans le bol tibétain et avec le maillet, on va s'en servir avec les vibrations qu'il émet. Ça va purifier l'eau à l'intérieur. Ce qu'on peut faire aussi, si on ne met pas d'eau, voilà, on peut mettre aussi les pierres à purifier, un objet à purifier, ce qu'on veut. On le met dans un torchon et on tape plusieurs fois comme ça. Ça va purifier les objets. Voilà. Du coup... Est-ce que tu peux purifier ma tisane et mon thé? Je oui, plaisante. pourquoi Je plaisante. Pourquoi pas? Alors le bol tibétain, il va servir aussi à se nettoyer. On est composé de beaucoup d'eau dans le corps et ces vibrations qu'il émet va nous nettoyer tout le corps. Et en fait, on peut s'en servir dans des soins au chakra. Des soins au chakra. On va dans le chakra racine. On reste 2 minutes par chakra. Alors attends, allongé sur un Marie-Josée, lit. on va rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un chakra. Un chakra, c'est un centre énergétique. Donc Ouais. le bol tibétain va permettre de rééquilibrer nos centres énergétiques qui correspondent aux organes. Alors le premier chakra, je le rappelle, correspond à tout ce qui est la zone du périnée, les organes sexuels. C'est le chakra qui correspond à la couleur rouge et qui est l'ancrage. Et ensuite, Marie-Josée va vous expliquer, on attend un soin d'ailleurs où on sera bien allongé sur l'herbe verte, on va fermer les yeux et Marie-Josée va nous faire une séance où elle va purifier tous nos centres énergétiques et tous nos corps. Corps éthérique, corps physique en premier, corps astral, corps causal, enfin, etc., etc. Et nettoyer la belle bulle de lumière que nous avons autour. Alors, je parle un peu fort parce qu'il y a le bruit de l'eau. Donc, tu nous disais, pour récapituler, le bol tibétain, ça sert à purifier les pierres, Voilà, à faire des soins. à purifier l'eau, Oui. à faire des soins individuels sur une personne. Mais j'ai entendu dire, et d'ailleurs, on l'a fait tout à l'heure,
Ouais. En fait, Marie-Josée, on a fait de la géobiologie, puisque Marie-Josée, elle est passée dans la maison, partout. Et qu'est-ce que tu as fait avec ton bol tibétain dans ma maison, Marie-Jo? Eh bien, j'ai nettoyé les zones négatives qui sont dans les murs, qui peuvent sur les objets. On a tout purifié avec le bol tibétain, avec ce maillet-là. Tu as tout purifié. J'ai tout purifié, bien sûr. Et la maison, on part du côté gauche et on fait tout le tour de la pièce. Ainsi, après, on fait l'intérieur de la pièce, les objets, les armoires, tout ce qu'il y a à purifier. Et les ondes que va émettre ce bol tibétain, toutes les mauvaises énergies vont se concentrer. Et elles vont où, ces mauvaises énergies? On les envoie chez le voisin, dis-moi. Non, elles repartent avec l'air, puisqu'après il faut aérer la pièce. Ah, ça c'est important, ça. Voilà, c'est comme quand on met de l'encens, dis-moi. Bien Voilà. tout ouvrir. Bien tout ouvrir après, parce que ça donne beaucoup d'énergie et ça vous empêche de dormir. Donc il vaut mieux ouvrir la pièce juste après. Si je comprends bien, si on veut faire des folies de notre corps la nuit, on passe le bol tibétain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pas besoin de caféine. Bon, voilà. Mais dis-moi, j'ai vu que quand tu passais ce bol tibétain, parfois le bruit, il était différent. Explique-moi, comment tu sais que c'est nettoyé ou que c'est chargé? Oui, alors quand c'est chargé, il fait... Alors là, je ne peux pas vous faire voir devant. Il faudrait faire l'expérience avec une maison qui n'est pas nettoyée. Mais ça va avoir une sonnerie différente que je passe. Par exemple, là, c'est une sonnerie normale, à peu près. Et quand ça va être chargé, la pièce, ça va sonner très comme un sourdine. Grave, plus grave, voilà. Et le son, il est donc, plus pur, plus limpide, voilà. plus fort. Explique-moi. Oui, Ou explique-nous plutôt. Plus qu'il sonne. Je sais pas comment plus c'est expliquer. fort. Ouais, voilà. Plus c'est fort. Ouais, on l'entend à l'oreille. En fait. Toi, tu as l'oreille. Ouais, j'ai l'oreille du bruit que j'entends et je sais que c'est chargé ou pas. Mais dis-moi, excuse-moi de te couper, mais là tu parles en expérience. Ça veut dire que tu as déjà pratiqué? Ça veut dire que tu as fait une formation? Oui, j'ai fait une formation. Ah bon? Est-ce que peux-tu nous expliquer où as-tu fait cette formation et qu'est-ce que ça t'a appris? J'ai fait une formation avec un professionnel qui venait à Dax. À votre santé. À Dax, et bon, je me rappelle plus le nom de la personne, hein, mais voilà, je faisais une journée comme ça et de formation et j'ai eu mon petit diplôme qui me sert maintenant. On peut faire à titre professionnel ou à titre particulier, bien sûr. Moi, j'ai fait à titre particulier et que je me suis entraînée chez moi, dans ma famille, etc. Mais dis-moi, est-ce que tu as eu un certificat, un diplôme délivré? Oui. D'accord. Donc, si je comprends bien, Marie-Josée, on a une maison. Parce qu'attention, la maison peut être neuve, mais sous le sol, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des lacs, il peut y avoir de l'eau. On ne sait pas ce qui s'est passé sur un terrain. Et puis, il faut savoir que si on habite une maison ancienne, dans les murs, s'il y a des disputes, de la déprime, de la colère, alors, ça s'imprime dans le les murs. mur a des mémoires qui restent imprégnées dans les murs. C'est pour ça que le bol tibétain sert à enlever ces mémoires. Ces énergies lourdes. Oui, ces énergies lourdes. Du coup, et une fois qu'on sera passé dans la pièce, mais ça va se remettre à jour. Voilà. Alors, moi, c'était très intéressant parce que on est allé partout avec Marie-Josée et tu m'as dit, il y a des endroits où finalement, ces coquines d'entités, tu m'as dit que c'est des entités. Où est-ce qu'elles étaient ces entités? Parce que c'est bizarre, mais elles se mettent à certains endroits. Peux-tu nous expliquer lesquels, s'il te plaît? Sous les escaliers, souvent, dans les vieux placards, dans les toilettes, etc., dans les sous-toits, et puis voilà. Dans les endroits sombres, en fait. Sombres. Elles aiment bien là où elles sont un peu cachées, en fait. Voilà, où on ne va pas trop. Et pour les toilettes, alors attention, toujours rabattre sa cuvette de WC. Surtout quand on va à WC parce que les microbes montent, mais ça aussi c'est une règle feng shui, toujours rabattre. Et oui, j'ai vu qu'en effet, il y avait des endroits dans la maison où c'était un peu plus lourd que d'autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, si je comprends bien, si on a besoin de nettoyer sa maison, de purifier les mémoires qui sont ancrées, eh bien, un petit nettoyage de printemps, d'été, d'automne, eh bien, le bol tibétain.
Voilà. Dis-moi, je sais que tu m'as dit que tu as choisi ton bol avec soin. Explique-moi comment tu as choisi ce bol et pourquoi ton bol est de qualité. Alors, s'il te plaît. moi, mon bol, je l'ai acheté déjà où j'ai fait la formation parce que la personne, elle nous a bien expliqué qu'il y a des faux et il y a des vrais parce que ça a été fait comment dire, à la main. Ça a été fait à la main, Artisanalement, tu veux dire. artisanalement. D'accord. Et il faut qu'il y ait 7 métaux précieux dedans. Dont tu nous as parlé. Donc, je vous ai parlé. L'or, l'argent, Voilà. le cuivre, le fer, etc. l'étain, L'étain, le mercure. Voilà, c'est ça, tout etc. ça qu'il y a. Et il y a et il faut bien savoir où on l'achète parce que si on l'achète dans des endroits que c'est pas le vrai, du coup ça fera pas l'effet comme on fait là. Et là, comme ça a été fait artisanal et il avait une bonne adresse d'artisan justement qui a été fait en Inde, il me semble que c'est ça qu'il m'avait dit. Du coup, donc on il sait vient que d'Inde, voilà, il viendrait d'Inde. il viendrait Et oui, d'Inde. parce qu'on peut imaginer qu'il y a des petits malins, si je peux me Voilà. permettre, qui peuvent Ils te font. vendre ça à un certain prix, puis il n'y aura pas d'or et de l'argent. Voilà. Parce que l'or, c'est très cher. Et voilà. Hein, voilà. Du coup, je l'ai choisi chez lui. J'ai préféré le prendre directement à l'endroit où j'ai fait la formation. Et depuis, on en achète un. Franchement, on n'en a plus besoin d'en acheter un autre, quoi. Après, si on veut plus grand, parce que moi, quand j'ai fait la formation, il avait un bol, mais alors gigantesque, qui faisait comme une petite piscine, hein. C'était un bol et ça, on pouvait y aller carrément dedans et il sonnait comme ça avec un truc, mais alors ça, les vibrations, ça nettoyait tout le corps, quoi, hein. C'est Voilà. fantastique. Fantastique. Tu sais, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais organiser ça sera un après-midi. Alors, on va croiser les doigts pour qu'au mois de juillet, il fasse meilleur. Marie-Josée va nous rejoindre et très gentiment, avant le goûter, on fera des séances, mais notamment, on va s'allonger, se détendre, fermer les yeux et elle nous fera un soin collectif individuel avec le bol tibétain. Et nous, derrière, on enchaînera sur un atelier. Et après, on finira avec un bon goûter au sein du jardin, au bruit de l'eau. Voilà. Alors, je parle fort parce que nous n'avons pas de micro. Marie-Josée, est-ce que tu Oui. as quelque chose à rajouter sur ce bol tibétain que j'ai peut-être oublié ou omis de te demander? Oui, je peux tout de suite prendre l'autre maillet et vous faire écouter la différence entre les deux. Par exemple, Je peux le tenir si tu ouais. veux, dis-moi. Je vais prendre le premier. Oui. Comme ça, je fais entendre le son, les vibrations. Et avec l'autre, on voit que c'est pas pareil, en fait, la sonnerie. Voilà, ça c'est plutôt pour les soins. Et on peut faire une méditation en faisant comme ça. Et on entend, c'est pour ça qu'on appelle le bol chantant. Parce qu'il chante, il fait un joli bruit. Et ça, c'est plutôt pour apaiser, s'apaiser, etc. Voilà. Je confirme, c'est très agréable. Ah Très, oui. très agréable. J'aime bien le second, hein. Ouais. Ah ouais, le son, c'est magnifique. Et quand tu tapes, c'est magnifique. Ah oui, là, ça fait une sonnerie plus forte, quoi. C'est pour ça. Moi, je me sers, voilà. C'est pour ça que je me sers du maillet pour faire le nettoyage, De la maison. purifier, tout ça. Encore un petit coup, s'il te plaît. Allez. Voilà, celui-là, il sonne. Voilà, c'est le maillet qui. Voilà, celui-là plutôt pour faire le nettoyage des maisons, etc. Et celui-là pour faire les soins. C'est Voilà. celui-là que tu vas utiliser quand on va faire le soin collectif et individuel. Ça pour les. Oui, pour les. Par contre, pour les soins sur les Oui. chakras, c'est celui-là. Ah, d'accord. Il faut pas que ça sonne trop fort quand même. D'accord. Donc en fait, c'est comme une lessive, une machine à laver. On va aller avec Marie-Josée dans le jardin, on va être détendu. Voilà. Nous, on va travailler sur les énergies, on va faire circuler sur le stress, etc. Et Voilà. avec toi, on va faire une purification renforcée avec le bol tibétain. Eh bien, Voilà. Marie-Josée, je te remercie d'être venue à Lagor. Donc, Oui. n'oubliez pas que je suis donc Christine, à Lagor, réflexologue plantaire, le massage facial japonais,
de beauté à l'huile d'argan, de rose de Damas, bio, énergéticienne, magnétiseur et lithothérapeute. Et n'oubliez pas qu'avec le bol tibétain, on peut également nettoyer ses bijoux, ses meubles, ses pierres. Et Marie-Josée, tu as nettoyé en effet des meubles. Je t'ai demandé, Marie-Josée, Oui. est-ce que tu peux me nettoyer des meubles s'il te plaît? Eh oui. Et du coup, elle m'a nettoyé Ah, aussi les pierres. Donc, on a eu une belle lessive aujourd'hui en ce 22 juin 2024. Donc, je vous dis à très vite. Il y aura 5-6 places. On va déterminer toutes les deux un après-midi au mois de juillet où tu seras disponible et moi Oui. également. Et on se mettra donc dans le jardin avec le bruit de l'eau. Et je dois confirmer, et vraiment, Marie-Josée, elle a fait le bol tibétain ici. Elle est allée au niveau du bassin des poissons. Elle peut le confirmer. Les poissons sont venus la voir à l'endroit où elle Ah, était. oui, Est-ce que ça- tu peux confirmer? Incroyable, oui. Incroyable. Les poissons aiment, je pense, les vibrations de ce bol tibétain. Ben, merci Marie-Josée. Voilà. Je vous dis à jeudi prochain pour la petite vidéo astuces, conseils, santé, beauté. Et on va vous bientôt. faire à bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci à ceux qui me suivent. Un petit like pour moi et pour nous encourager, Marie-Josée et moi. Vous pouvez partager, vous pouvez faire un commentaire toujours dans la critique constructrice positive et dans la bienveillance. Et on vous retrouve très vite à À Lagor. bientôt. À bientôt. À bientôt, Christine.